suivons le canal paré de ses plus belles couleurs pour aller nous promener dans l'un des plus anciens jardins publics d'Europe, les jardins de la Fontaine de Nîmes. Il se compose d'un jardin à la française, créé au XVIIIe siècle par Jacques-Philippe Maréchal, et d'un jardin paysager qui couvre la colline jusqu'à la tour Magne et date du XIXe siècle. À l'origine, le projet de Maréchal prévoyait d'occuper la pente alors aride par des terrasses successives, comme on peut le voir dans cette reconstitution. Par chance, ce projet fut abandonné, c'est en tout cas mon avis. Les travaux de terrassement mirent au jour le sanctuaire romain de la Source. Ces structures servirent ensuite de base à l'aménagement que nous voyons aujourd'hui, avec notamment la création d'une nymphée. Les vases et les angelots reposant sur des ballots de tissu sont l'œuvre d'Hubert l'Archevêque. La nymphe, sculptée par Dominique Rachet, devait être la pièce maîtresse de l'ensemble, mais elle ne soutient pas la comparaison. Un Augustéum, temple érigé à la gloire de l'empereur, se trouvait autrefois devant la source sacrée. Permettez-moi de vous en présenter une modeste reconstitution afin d'avoir une meilleure idée de ce qu'était l'Augustéum. Il n'en reste aujourd'hui que le temple de Diane. La déesse de la chasse n'a pourtant rien à voir avec ces superbes ruines. Le temple abritait peut-être une bibliothèque. Plus tard, des religieuses y fondèrent une abbaye, ce qui permit au monument de parvenir jusqu'à nous, du moins en partie. Ce temple est réputé pour son charme romantique et d'ailleurs immortalisé dans un tableau du XVIIIe siècle de Hubert Robert. C'est, en tout cas, un lieu émouvant qui mérite que l'on s'y attarde. Les vases et les statues qui ornent le jardin de Maréchal proviennent du château de la Mosson près de Montpellier. Après avoir emprunté l'escalier monumental, nous rencontrons une pelouse d'une forme singulière, arrondie et incurvée. Il faut dire que dessous se cachent les gradins d'un ancien théâtre romain. La grotte artificielle toute proche, datant de la fin du XIXe siècle, est un ouvrage si réussi qu'il paraît naturel. Près de l'entrée de la rue Agrippa, on trouve des escaliers dont les balustrades sont faites de faux bois. Ils datent de la fin du XIXe siècle, époque où cette technique, à base de ciment armé, était très en vogue. Plus haut, en grimpant dans les allées, se trouve le bassin Montgolfier, un bassin ornemental agrémenté de plantes aquatiques et dont les grosses carpes feront le bonheur des enfants. Une bien agréable pause fraîcheur et une occasion de récupération bienvenue avant de continuer l'ascension vers la tour Magne. J'espère que ce reportage succinct vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. À très bientôt, je l'espère.